Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la vraie fondation du salut. Vous devez comprendre, d'accord, que le salut est basé sur ce que Jésus a fait et non sur ce que nous faisons. La vraie fondation du salut, c'est ce que Jésus a fait. Écoutez, nous n'allons pas au ciel et nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des gens bien. Nous sommes sauvés parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vous allez voir des chrétiens qui ne comprennent pas ce fait-là. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils iront au ciel parce que ce sont des hommes de prière. Il y a des femmes chrétiennes qui pensent qu'elles iront au ciel parce que c'est des femmes de prière. Et c'est qu'elles se disent, oh, je prie beaucoup. Tellement je prie beaucoup, je mérite d'aller au ciel. Il y a des gens qui pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils connaissent la Bible. Vous n'allez pas au ciel parce que vous connaissez la Bible. Vous n'allez pas au ciel parce que vous pouvez citer la Bible par cœur. Non. Il y a même des gens qui pensent que non, je peux aller au ciel parce que je n'ai jamais couché avec une femme dans ma vie. Ce n'est pas ça qui emmène au ciel. Ce qui emmène au ciel, c'est ce que Jésus a fait. Donc, la fondation du salut, c'est l'œuvre que Jésus a faite à la croix, pas ce que nous faisons. Maintenant, est-ce que ça veut dire maintenant que vous devez vivre une vie de débauche? Est-ce que ça veut dire que vous devez vivre dans le mal? Parce que c'est ce que souvent certains chrétiens vont penser. Ah, frère Josué, là tu es en train de nous encourager à vivre dans le mal. Tu es en train de nous encourager à mal nous comporter. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'est que si vous basez votre vie chrétienne en vous disant que parce que je me comporte bien, c'est ça qui m'emmène au ciel, vous êtes dans l'erreur et dans une erreur très grave. Je vous prends un exemple basique. Un exemple basique. Voici quelqu'un, par exemple, d'accord, qui a trompé sa femme. Vous n'avez jamais trompé votre femme. Boum, vous vous retrouvez au ciel ensemble. Et vous allez être surpris, vous allez dire, mais attends, moi je n'ai jamais trompé ma femme de ma vie. Lui, il a trompé sa femme une fois. Comment ça se fait qu'il est au ciel? Parce que il n'est pas au ciel sur la base de ce qu'il fait. Il est au ciel sur la base de ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait qui fait en sorte qu'il est au ciel. Ce n'est pas ce que lui, il fait. Donc, il y a des gens qui vont dire, frère Josué, tu pries pour les malades, c'est pour ça que tu iras au ciel. Non. J'irai au ciel parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Lisons Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Quand vous lisez ce passage biblique, c'est Pierre qui est en train de parler. Pierre est en train de faire une prédication, il est en train de donner une prédication pour sauver les âmes. Et il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus. Non, frère Josué, si moi, j'aide les pauvres, j'irai au ciel. Non. Non, frère Josué, si moi, je prie beaucoup, j'irai au ciel. Non. Ah, frère Josué, si moi, je me comporte bien, j'ai un bon comportement, j'irai au ciel. Non. On ne va pas au ciel parce qu'on a un bon comportement. Ce que je dis, ça choque, mais c'est la vérité. On ne va pas au ciel parce qu'on a un bon comportement. On va au ciel en reconnaissant ce que Jésus a fait. Écoutez, il y a quelqu'un qui va dire, frère Josué, ton message, il faut faire attention parce que tu vas pousser les gens à vivre dans le péché. Vous ne pouvez pas connaître ce que Jésus a fait pour vous et ne pas lui donner votre vie. Tous les chrétiens, toutes les personnes que vous voyez qui vont à l'église, mais qui mènent une vie de désordre, c'est des gens qui n'ont pas pris conscience de ce que Jésus a fait pour eux. Ils n'ont pas pris conscience de ça. Vous savez, un jour, il y avait une dame, d'accord, qui n'aimait pas les personnes d'origine africaine. Et un jour,
son fils, le fils de cette dame s'est retrouvé dans des problèmes. Donc, il était bloqué quelque part et il risquait de mourir. Et un jeune homme africain a risqué sa vie pour sauver son enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Cette dame a commencé à aimer ce type, même s'il était d'origine africaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte du risque que ce jeune homme africain a pris pour son enfant. Elle s'est rendue compte du risque. Lorsque vous vous rendez compte qu'une personne vous aime, vous allez l'aimer en retour. Vous allez l'aimer en retour. Quand vous vous rendez compte de ce que Jésus a fait pour vous à la croix, vous vous dites non, je dois lui donner ma vie. Donc, lorsque vous comprenez que le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus. Quand vous comprenez ça réellement, quand vous avez la révélation de ça, vous allez chercher à vivre de façon droite pour être agréable à Jésus. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'être au ciel. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Lisons Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez que dans ce passage biblique, on énumère comment le salut se fait. On dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. Croire en qui? Croire en Jésus. Parce que c'est ça qui sauve. Paul n'a pas dit si tu fais 40 jours de jeûne et prière, tu seras sauvé. Il y a des gens qui veulent rajouter les œuvres au salut. Et c'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Lorsque vous regardez les temps de l'Église primitive, il y avait des gens qui disaient, vous voulez être sauvé, il faut accepter Jésus, mais faites aussi la circoncision. Si vous êtes sauvé et que vous faites la circoncision, d'accord? Plutôt si vous acceptez Jésus et que vous faites la circoncision, vous serez sauvé. Il y avait des gens qui disaient, ah, vous pouvez être sauvé, hein, mais pour être sauvé, il faut respecter la loi de Moïse. Si vous respectez la loi de Moïse, vous serez sauvé. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseignait. Donc, il voulait rajouter au salut les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Donc, ne vous dites pas... Et en fait, vous savez, quand vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner maintenant, vous devenez humble. Vous devenez humble. Vous n'allez pas juger les gens. Je vous assure, ce que je suis en train d'enseigner, si vous obtenez la compréhension de ça, vous allez arrêter de juger les gens. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas meilleur qu'une prostituée dans la rue. La prostituée qui est dans la rue, vous n'êtes pas meilleur qu'elle. Le voleur, vous n'êtes pas meilleur que lui. Le tueur qui braque les gens, qui vend de la cocaïne, vous n'êtes pas meilleur que lui. Vous aussi, vous méritiez d'aller en enfer, comme moi. Mais quand vous avez accepté Jésus, vous pouvez maintenant aller au ciel. En fait, le ciel, c'est comme un pays là où le billet d'avion est trop cher. C'est-à-dire que le billet d'avion est trop cher pour que quiconque puisse y aller. Mais maintenant, il y a un homme qui est très riche, qui décide de payer le billet à votre place. C'est ce que Jésus a fait. Si par exemple, vous avez envie d'aller dans un pays et vous n'avez pas l'argent, quelqu'un vous paye le billet pour aller là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, lorsque vous acceptez Jésus, d'accord? C'est comme si vous acceptez le billet d'avion que Jésus a payé pour vous pour aller au ciel. Il suffit simplement d'accepter Jésus. Donc, comprenez ceci. Le salut, d'accord, est basé sur ce que Jésus a fait, non pas sur ce que vous faites. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains contenus et que la grâce du Seigneur soit avec vous.